Le mot bouchon, ça date du 19e siècle, milieu 19e siècle. Et quand les voyageurs venaient à cheval dans Lyon, ils déposaient leur cheval dans une écurie attenante au restaurant. Et le palefrenier prenait de la paille et bouchonnait le cheval. Et ça a donné le mot bouchon. Bon, il y a une autre théorie qui veut que les bourgeois ici étaient très riches, mais ne mangeaient pas les abats. Hein. Et comme la population était pauvre, les restaurants mettaient une torche de paille en feu pour attirer les pauvres gens à venir manger des abats qui n'étaient pas chers. Ah ben c'est la culture lyonnaise. C'est la culture lyonnaise parce qu'on le trouve nulle part ailleurs. Maintenant, il y en a un à Paris, il y en a un à Tokyo, qui est même étoilé. Mais c'est particulier à Lyon. Alors, c'est un décor, c'est une nourriture, c'est une ambiance, et c'est très chaleureux. Alors, on ne fait pas que du cochon, on fait les abats de veau, le foie, les rognons, certains font la cervelle, et puis les tripes qui sont une partie de l'estomac du veau. Alors ce qui est très typique, c'est le saucisson lyonnais, qui est cuit dans l'eau et qu'on mange avec du beurre ou une sauce au vin. C'est pas du saucisson sec, on le mange une semaine après qu'il a été fait. On le fait cuire dans l'eau, donc un saucisson sec, il est séché naturellement. J'adore la cuisine, donc les recettes, je les connais bien maintenant. Mais c'est surtout la convivialité, la chaleur des bouchons. En général, l'ambiance est très bonne. J'aimais bien la cuisine. C'était vraiment quelque chose. Ma grand-mère a tenu un café pendant 60 ans. Et j'ai grandi dans le café. Donc j'aimais bien le contact, la chaleur humaine. Ma passion, c'est l'histoire, et principalement l'histoire lyonnaise. Donc tous les 15 jours, je fais des visites de Lyon avec 12 personnes. Et pour moi, le restaurant, c'est un lieu de rencontre où on développe la culture lyonnaise, ce qu'il en reste. Mon challenge, c'est de faire revenir les Lyonnais pour reparler de la culture lyonnaise. Bon, il y a un parler lyonnais que je parle assez bien et que personne ne peut comprendre. Et il y a des dictons lyonnais qui sont merveilleux. Il y a une centaine de maximes qu'on appelle la plaisante sagesse lyonnaise et qui est extraordinaire. T'es malheureux? Réfléchis voir un peu. Et te verras que c'est toi le fautif.